Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous la question des visas de visiteurs au Canada. Dans la loi sur l'immigration au Canada, on a besoin d'un visa de visiteur à moins qu'on fasse partie des pays pour lesquels les ressortissants n'ont pas besoin de visa. Il y a actuellement 51 pays dans le monde qui n'ont pas besoin de visa de visiteur pour entrer au Canada, mais ils ont besoin d'une autorisation de voyage électronique qu'on appelle AVE. Aujourd'hui, on va aborder avec vous la question de visa de visiteur. Il y a deux aspects qu'on va aborder. Dans un premier temps, on va regarder de façon générale les critères sur lesquels se base le Canada pour donner un visa de visiteur. Alors, il y a ce qu'on appelle une politique canadienne des visas et elle se base, dans un premier temps, sur les conditions socio-économiques dans le pays. On veut voir exactement c'est quoi la situation du pays, est-ce qu'il y a instabilité, comment sont les indicateurs macroéconomiques. On regarde également le taux d'effraction que les ressortissants de ces pays-là vont pouvoir faire une fois arrivés au Canada. Par exemple, combien de demandes d'asile, combien de personnes n'ont pas renouvelé leur permis de séjour, combien de personnes ont commis aussi des crimes. On regarde tout ça. On regarde les questions de sécurité, on regarde est-ce qu'effectivement on respecte les droits humains dans ce pays, est-ce que les documents qui sortent de ce pays-là, est-ce que ces documents-là sont valables. On regarde toutes ces questions de façon générale pour voir est-ce qu'effectivement ce pays-là répond aux critères. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect qu'on aborde, c'est la question maintenant pour vous qui faites la demande, est-ce que vous avez assez d'attachement dans le pays? Comprenez bien, actuellement, le Canada reçoit beaucoup de demandes de visas de visiteurs, parce que comme chaque année, on a noté dans les statistiques qu'en 2018, le Canada a accueilli près de 21 millions de visiteurs au Canada. Parmi les 21 millions, il y a eu à peu près 14 millions en provenance des États-Unis. Ensuite, on a à peu près 6 millions en provenance de l'Europe. Et par la suite, le reste, ça veut dire qu'on a à peu près 2 à 3 millions en provenance de l'Asie. 14 plus 6, vous voyez déjà, ça fait beaucoup. Et avec ça maintenant, le reste, c'est pour l'ensemble des pays de l'Afrique, l'ensemble des pays de l'Amérique latine, l'Amérique centrale. Alors, si vous faites partie des pays qui ont besoin de visa pour entrer au Canada, voici ce que je vous donne comme conseil. Dans un premier temps, c'est qu'il faut avoir des attachements dans votre pays. Vous devez démontrer que vous travaillez, vous devez démontrer que vous avez de l'épargne, vous devez démontrer que vous avez, par exemple, un emploi qui est stable. Ensuite, lorsque vous faites une demande de visa de visiteur, vous devez voir exactement combien de jours vous allez passer, combien de jours vous avez comme vacances. Vous devez également regarder, par exemple, au niveau de votre plan d'épargne. Par exemple, si vous présentez une attestation bancaire, est-ce que ce montant-là que vous avez déposé, est-ce que c'est la première fois que vous l'avez sur votre compte? Vous devez également donner des documents qui démontrent que vous allez retourner dans votre pays. Souvent, l'agent des visas explique, il dit que je ne suis pas convaincu que vous allez retourner à la fin de séjour autorisé. Parce qu'on n'est pas convaincu que vous allez retourner. C'est pourquoi on va refuser votre demande. Dites-vous bien, lorsque quelqu'un vient ici avec un visa de visiteur et cette personne-là décide, par exemple, de faire une demande d'asile, ça va coûter beaucoup d'argent au gouvernement canadien. L'ancien ministre de l'immigration, M. Jason Kenney, qui est actuellement premier ministre de l'Alberta, disait que chaque demandeur d'asile coûte à peu près 48 000 $ au gouvernement canadien. Alors imaginez, vous faites une demande de visa de visiteur qui coûte 185 $. Okay? Vous payez 185 $. Quelques mois après, vous rentrez au Canada, vous allez faire une demande d'asile et vous allez faire dépenser 48 000 $ au gouvernement. C'est sûr qu'il n'y a aucun gouvernement qui accepterait pareille chose.
Alors c'est pourquoi on vous dit que le gouvernement, il va être pointilleux, il va regarder chaque aspect en considération. Si vous venez d'un pays où les gens font beaucoup de demandes d'asile, si vous venez d'un pays où les gens ne respectent pas les critères, si vous venez d'un pays où il y a beaucoup d'infractions en matière d'immigration, si les documents, par exemple, que votre pays offre ne sont pas vraiment sécuritaires, il y a tous ces critères dont on tient compte de façon générale. Et après ça, maintenant, on regarde votre situation personnelle. Ne pensez pas que si vous avez un parent, un ami, quelqu'un qui vous envoie une lettre d'invitation au Canada, ça va suffire pour avoir le visa de visiteur. Les éléments dont on va tenir compte, c'est ce que je vous ai expliqué tantôt au niveau général. Et ensuite, on va avoir d'autres éléments personnels. Parce que si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas d'attachement, vous n'avez pas de biens, vous n'avez pas de famille dans votre pays, c'est sûr que vous n'allez pas avoir ce visa de visiteur. Alors, si vous avez besoin de plus de détails et si vous voulez effectivement faire votre demande de visa de visiteur, je vous invite à nous contacter. Vision Max Service, vous allez avoir toutes nos coordonnées en ligne. Vous nous contactez et nous allons vous accompagner pour avoir votre visa. N'oubliez surtout pas, un visa de visiteur, c'est une courtoisie et le gouvernement canadien n'a pas de réciprocité avec les autres gouvernements. Et si, par exemple, votre pays n'exige pas de visa de visiteur pour un ressortissant canadien, le Canada n'a pas cette obligation envers votre pays. Il n'y a pas de réciprocité. Alors, les dossiers sont analysés au cas par cas, suivant l'état de votre pays et surtout suivant votre situation personnelle. Et une fois que vous aurez le visa, vous devez gérer ce visa jusqu'à la fin afin que les autres ressortissants de votre pays puissent bénéficier, puissent avoir les effets. Merci d'avoir été à l'écoute et on vous dit de nous contacter Vision Max Service pour votre référence en matière d'immigration au Canada.